Alors, il faut espérer que Elisabeth fasse le temps de référence face à la patineuse. Normalement, elle a eu un meilleur temps qu'elle en série, donc ça devrait être bon. Allez, Elisabeth, c'est parti. Allez, faut tout donner. 200 mètres. Bon, ça reste quand même long, 200 mètres, hein, je trouve. Mais en tout cas, 200 mètres. Allez, Elisabeth qui est légèrement en avance, il me semble, si on prend en compte le décalage de la caméra. Ah, quoique, non, elle va faire le deuxième temps ici, à 145 millième de la patineuse polonaise. Tu as un site pour les résultats? Alors oui, Nolan en a donné un, mais j'ai jamais réussi à trouver les résultats, donc bon. Mais si tu veux, je peux te les donner, si tu veux les résultats. Allez, Lilou Tilagon qui a terminé 9ème tout à l'heure. Là, il va y avoir pas mal de dixièmes à rattraper si elle veut jouer le podium. Face à une patineuse hollandaise. Allez, c'est parti. Allez, Lilou. Allez, qui attaque le premier virage. Alors, normalement, il y a un décalage avec la caméra. Donc, elle n'est pas forcément en retard face à l'autre concurrente. Mais c'est à peu près ex-aequo, il me semble. Allez, le dernier virage. On va essayer de tout croiser. Bien que... Alors, que je me trompe pas. Non, elle va terminer à la deuxième place derrière la patineuse hollandaise. À 3 dixièmes. La patineuse hollandaise qui a fait un sacré bon temps là. Il nous reste encore Méline Domange pour le podium. Là, je pense que pour Elisabeth Aoustin et Lilou, ça va être un peu juste là pour le podium, même beaucoup trop. Allez, Rodriguez Ona face à Draborowska Victoria. Espagne contre Pologne. Allez, pour l'instant, je dirais la patineuse espagnole qui est en tête. Et l'arrivée, voilà, la patineuse espagnole qui prend la deuxième place. Donc Lilou qui est reléguée à la 3e place. Et il me semble que Elisabeth Aoustin est à la 4e place provisoire. Ah, quoique j'ai un doute, elle est peut-être... elle doit être 4e, je pense. Allez, deux nouvelles concurrentes, deux italiennes, cette fois-ci, Falco Carola et Dejani Rita. Et c'est parti pour ces deux patineuses italiennes. Voilà, pour distinguer les deux, je vais pas pouvoir vous dire. En tout cas, il y en a une qui est légèrement en avance par rapport à l'autre. C'est celle qui était en haut sur la vue de dessus. Allez, l'arrivée pour les deux patineuses italiennes. Voilà, effectivement, et c'est Falco Carola qui prend la première place. Et Dejani Rita qui prend la 3e place. Donc Lilou Tilagon qui est reléguée à la 4e place. Voilà, elle sort du podium. Et le meilleur temps pour la patineuse italienne. Et on retrouve Méline Domange qui avait fait le 4e temps tout à l'heure. Est-ce qu'elle va réussir à prendre le podium? Et là, il y aura fort à faire. Elle va falloir déjà battre la patineuse italienne qui est en face d'elle. Et ensuite... espérer battre les deux patineuses italiennes qui sont passées juste avant, ainsi que la patineuse hollandaise. Allez, Méline. Allez, ça va partir. Allez, c'est parti. Allez, on donne tout. Allez, Méline. Voilà, notre dernière chance de médaille là pour les juniors B-femmes pour le 200 mètres duel. Allez, pour l'instant, je crois que la patineuse italienne va être légèrement en avance par rapport à Méline. Aïe, 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 aïe. Oh, c'est serré. Non, je crois que la patineuse italienne va finir devant. Voilà, la 2e place. Et non, Méline Domange qui terminera à la 5e position. Je crois que Lilou Tilagon reste en 4e position. Donc il n'y aura pas de podium français sur ce 200 mètres chrono. Et je crois que nous avons un triplé italien pour l'instant. Ah non, nous avons un doublé italien.
Parce que c'est en 3e place une patineuse, il me semble, de hollandaise. Je dis pas, ou République tchèque. Ah, c'est peut-être République tchèque. Ce sera à vérifier. Allez, normalement, la dernière finale avec une patineuse portugaise et une patineuse espagnole. Donc, en toute logique, elle devrait venir prendre la première et deuxième position, mais on n'est jamais sûr de rien. Et là, attention, les patineuses italiennes, là, qui doivent croiser les doigts pour que leur temps puisse tenir bon face à ces deux patineuses, les deux dernières de cette finale 200 mètres. Pour l'instant, nous avons un doublé italien. Enriquez Francisca pour le Portugal, Estrada Lola pour l'Espagne. Allez, c'est parti pour cette finale. Ah, des deux côtés, ça envoie sévère. Ça va être serré, je pense. Est-ce qu'on peut avoir la vue de dessus? Ah, je sais pas, parce que les deux caméras ont un décalage, donc là, je peux pas vous dire qui est en tête. Allez, l'arrivée. Et c'est la patineuse portugaise qui la remporte, cette course. Donc, qui prend la première place. Ensuite, nous avons deuxième et troisième patineuse italienne. Deux dixièmes d'avance en plus, la portugaise. Elle a été très rapide. Et en 4e place, nous avons la patineuse espagnole. En 5e place, nous avons la patineuse... ah non, en 4e place, nous avons la patineuse espagnole. En 5e place, nous avons normalement une patineuse de République tchèque. En 6e place, nous avons patineuse italienne. Et Lilou Tilagon termine à la 7e place. 8e, Méline Demange. Et Elisabeth Augustin doit terminer, je pense, 10 ou 11e. Donc pas de médaille cette fois-ci pour le 200 mètres. Mais rien n'est terminé, nous avons encore le 500 mètres et le 1000 mètres. Méline Demange, ah non, qui fait 7ème, Lilou Tilagon qui fait 9ème, et Elisabeth Augustin qui fait 12ème. Donc Lilou Tilagon qui garde sa place, Elisabeth Augustin qui perd une place, et Méline Demange qui malheureusement perd 3 places.